Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment changer votre chaîne tronçonneuse et retrouver assez facilement les références de votre chaîne. Voilà, c'est parti. Munissez-vous d'une clé. Ici, je prends le démon de bougie du constructeur. Alors, il faut d'abord enlever ces deux écrous qui sont ici. Petit rappel, pour dévisser, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, c'est une petite astuce. Mais souvent, quand on y revient, on oublie le sens. Donc, sens inverse des aiguilles d'une montre. On dévisse ces deux écrous. Voilà, on fait gaffe de ne pas les paumer parce que souvent, c'est la galère. Et là, on a un cache ici. On enlève le cache. Voilà, rien de plus simple. Qu'est-ce qu'on observe? On observe notre chaîne, notre guide, le pignon entraîneur qui est ici, les deux goujons qui sont fixés sur le bâti et qui reçoivent les écrous de fixation ici. Là, on a deux trous, l'un au-dessus de l'autre. Ce trou permet de recevoir la petite tige de réglage qui est en lien direct avec cette vis de réglage qui est ici, mais on en reparlera tout à l'heure. Comment est-ce qu'on enlève notre chaîne? Assez facile. On prend le bout, on renverse, on tire un peu, et voilà. C'est assez simple. Première des choses à faire concernant notre chaîne, on va compter le nombre de maillons. Donc on enlève le guide. Voilà. Une petite habitude pour retrouver facilement notre chaîne. On fait un petit point avec un feutre. Voilà. Et c'est parti. On compte le poids. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 48, 49, 50. Et voilà, notre chaîne a 50 maillons. On compte les petites pointes qui sont ici, qui sont les dents. Voilà, 50 maillons. Petite astuce pour la suite, et vous allez voir pourquoi. Je prends un post-it, un feutre, et sur ce premier post-it, je mets 50. Bien évidemment, pour se souvenir du nombre de maillons. Là, je viens de vous faire un agrandissement très fort de la chaîne, de façon à trouver le pas de la chaîne. Alors, c'est à la fois assez simple, mais il y a une petite technique à avoir. Je prends 3 maillons. Voilà, je me mets sur l'axe central de ces 3 maillons et je relève la cote. En l'occurrence ici, 18,64. Alors, 18,64, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est une chaîne 3/8. Alors, dans les 3/8, si c'était simple, ça se saurait. Il y a deux styles. La 3/8 LP, Low Pro, la petite chaîne, et la 3/8 normale. Alors, sans vous faire patienter plus longtemps, nous sommes en présence ici d'une 3/8 Low Pro, et je vous ai mis juste à côté une 3/8 normale. On se rend compte que la 3/8 normale ici a des anneaux beaucoup plus forts, elle est beaucoup plus grosse, beaucoup plus cossue, tout en sachant que les deux ont le même pas de 18,64. Voilà, donc pour la reconnaître, plus light, la Low Pro, et la 3/8 normale, plus grosse, plus cossue. Pour plus de détails, nous allons vous mettre juste après un petit film que nous avons fait pour arriver à retrouver plus facilement la 3/8 Low Pro. La différence entre la 3/8 Low Pro et la 3/8 classique se situe sur l'épaisseur du maillon ici. Pour la 3/8 Low Pro, on est entre 5 et 6 mm. Et pour la 3/8 classique, on est plutôt supérieur à 7 mm. Les différences sont dues aux différents constructeurs. On continue avec les petites astuces. Puisqu'on vient de trouver notre pas sur cette chaîne, on va le noter. 3/8 LP. Voilà, et ça vient compléter la petite liste. Troisième élément à trouver, la jauge. Qu'est-ce que la jauge? C'est la mesure de la petite dent qui est ici, des toutes petites dents. Hop, je regarde.
un 3. Nous avons une jauge de 1,3 mm. Et c'est parti. Un petit post-it. 1,3 mm. Et voilà, nous avons les trois caractéristiques de notre chaîne. 50 maillons, 3/8 LP, Low Pro, 1,3 mm de jauge. Avec ça, on peut trouver sa nouvelle chaîne facilement. Voici notre petite cartonnette Kerwood correspondant à cette chaîne, aux caractéristiques. 50 maillons, 3/8 LP, 1,3 mm de jauge. Et nous avons une petite info ici, semi-chisel. Qu'est-ce que c'est? C'est la forme arrondie qui veut dire demi-ronde de cette chaîne. Petit conseil, avant le remontage, avant de jeter ces petits post-it, ça peut nous servir dans l'avenir. C'est pas très joli, mais c'est un bon conseil. Vous prenez un feutre indélébile, 50, 3/8 LP, je refais mon 3, 1,3. Ça semble être pas grand-chose, mais c'est fort utile quelques années après. Passons au remontage de la chaîne. J'enlève mes petits papiers. Voilà. Je prends ma chaîne. Je la remets dans... J'enlève un peu tout ce qui ne me sert pas. Voilà. Je la remets dans le guide. Je la fais bien glisser dans le guide de façon à... Et ça tourne. Ça y est, c'est monté. Je l'approche de mon pignon. Je place sur mon pignon. Je fais coïncider le petit téton de réglage ici avec le trou. Je reprends mon guide. Pardon. Mon flasque. Mon carter. Je revisse dans le sens des aiguilles d'une montre. Tagra, tagra. Voilà. Je ne vais pas à fond. Je visse fortement, mais je ne vais pas à fond. Pourquoi? Pour regarder la tension de ma chaîne. Donc là, si je tire un petit peu, je sors 4-5 maillons. C'est un petit peu trop. Voilà. Je vais donc donner ici, c'est assez pratique, avec la même clé, un petit tour de vis. Voilà, qui va me la tendre un peu dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, là quand je tire, je sors 3 maillons. Et je resserre fortement. Pas comme un âne, mais fortement. Voilà, de façon à ce que ça ne se défasse pas. Et voilà. Conclusion de tout ça, c'est remonté. Ça tourne. J'ai mes 3 maillons qui ressortent. Et j'ai ma petite info qui va me permettre dans quelques années de retrouver beaucoup plus facilement ma chaîne. Et voilà.